c'est Thomas Wrestler. Aujourd'hui, on se retrouve pour la preview du pay-per-view NJPW Resurgence 2021 qui aura lieu ce soir à 5h du matin et qui aura lieu au LA Coliseum de Torch de Los Angeles en Californie. Ce show est un show de la New Japan. Ce sera le premier show de la New Japan qui aura lieu aux USA depuis le début de la pandémie. Donc, dans cette vidéo, comme dans toute autre preview, je vais vous donner mon avis sur les matchs, ce que j'attends, et voilà. Du coup, le premier match sera Juice Robinson contre Hikuleo dans un match normal. Personnellement, j'apprécie beaucoup les deux catcheurs. Même si je reconnais que niveau in-ring, Juice Robinson est quand même meilleur que Hikuleo. Parce que Hikuleo, disons, il est grand, il est fort, mais je veux dire, il n'est pas comme ses frères Tamatonga ou Tangaloa niveau in-ring, ça on va pas se mentir. Bon, après, il est tout jeune, j'ai envie de dire. C'est un gars qui a débuté il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, voilà. Perso, ce match, c'est pas un des matchs que j'attends le plus. Donc, je vais aller assez vite. Je pense à une victoire de Juice Robinson. Je sais pas pourquoi, là, c'est juste un simple avis. Parce que, voilà, je pense à une victoire de Juice Robinson. Le second match sera un match pur produit LA Dojo donc deux élèves de Kazuyori Shibata. Ce sera donc AJ Conklin, désolé si je prononce mal le nom, contre Carl Frederick. Là, c'est deux catcheurs que j'ai appris bon, à connaître, même si je connaissais avant, mais disons à plus découvrir en large, si on peut dire, à NJPW Strong. Personnellement, j'ai plus une petite préférence pour Carl Frederick. Bon, après, c'est mon simple avis. Vu que c'est le Alex Googlin Challenge, je pense peut-être une victoire de Alex, peut-être pour se propulser, pour essayer d'aller plus au sommet de NJPW Strong. Donc pour ce match, je verrais bien une victoire de Alex. Nous passons donc à un six-man tag team match qui opposera Fred Rosser, plus connu avant à la WWE sous le nom de Darren Young, en équipe avec Rocky Romero, Wheeler Yuta, contre TJP, Clark Connors et Ren Narita. Personnellement, c'est pareil, c'est six catcheurs que j'apprécie beaucoup. Et personnellement, là, pour avis personnel, j'aimerais plutôt une victoire de Fred, Rocky et Wheeler. Parce que, je sais pas, je vois bien cette équipe remporter. Parce que, disons, il n'y a pas trop de rivalité entre les six hommes. Donc, voilà, là, c'est surtout coup de cœur. Donc, j'irai plutôt Fred Rosser et Rocky Romero et Wheeler Yuta qui remportent le match. Nous arrivons désormais à un 10-man tag team match qui opposera Lio Rush, Chris Dickinson, Fred Yehai, Adrian Quest et Yuya Uemura contre Tom Lawlor, J.R. Kratos, Jorel Nelson, Royce Isaacs et Danny Limelight. Pour petite info dans ce match, de base, Brody King aurait dû être dans l'équipe de Lio, Fred, etc. Mais malheureusement, pour des raisons personnelles, il a dû s'abstenir du show. Donc il a été remplacé par Chris Dickinson. Je trouve personnellement que c'est un bon choix parce que Chris Dickinson, c'est un de mes catcheurs favoris. Que ça soit à la New Japan, JCW ou toute autre fédération confondue. Personnellement, vous allez dire que je vais me répéter, mais c'est pareil, deux équipes que j'apprécie beaucoup. Pour ceux qui ont posé la question, oui, Lio Rush est de retour dans le monde du catch parce que à cause d'une blessure, il avait annoncé retraite, après il était revenu, après il était reparti, après il était revenu, après il était reparti. Mais là, il s'est remis de sa blessure et de ceux qui disent sur les réseaux sociaux, il est de retour. Après, on va voir pour la suite. Mais bon, la vidéo n'est pas concentrée sur Lio Rush, donc on va plutôt parler sur le match. Je trouve que Team 50, enfin l'équipe de Tom Lawlor, domine en ce moment la NJPW Strong. Et je dirais que l'autre équipe en face, c'est plutôt pas les rebelles, mais disons l'équipe qui veulent sauver NJPW Strong. Donc, vu. Il me manque les deux derniers shows de
NJPW Strong que j'ai pas vu. Mais sur le dernier épisode que j'ai vu, il y a eu un petit face-à-face entre Lio Rush et Tom Lawlor. Donc j'aimerais bien peut-être l'équipe de Lio Rush remporter le match. Et pourquoi pas que Lio Rush devienne le prochain challenger de Tom Lawlor pour le titre. Et pourquoi pas être celui qui détrône Tom Lawlor, perso. Un match Tom contre Lio, je dis pas non. Donc pour moi, victoire de la team Lio Rush, Crazy King Sod, Franny High, Adrian Quest et Yuya Yumura. Nous passons maintenant à un des matchs que j'attends le plus, qui est pour moi un dream match, qui est un match qui opposera Tomohiro Ishii contre Moose. Perso, un match que je ne m'attendais pas de voir un jour, mais franchement, l'affiche déjà envoie du très très lourd. On a Moose, un des poids lourds d'Impact qui domine tout. Tomohiro Ishii, plus besoin de le présenter, hein, une légende des poids lourds à la New Japan. Oui, parce que pour moi, il est clairement une légende. Personnellement, c'est dur quand même parce que c'est deux catcheurs que j'apprécie énormément. Moose que je connais depuis ses débuts, depuis son premier match à la ROH. Tomohiro Ishii, depuis que j'ai regardé la New Japan, c'est-à-dire j'ai commencé à New Japan en 2008-2009, voire 2010, je ne me rappelle plus exactement. Et il a toujours été un de mes favoris avec Hiroshi Tanahashi, Okada, Naito, Taiji, bon bref. Personnellement, je vais dire une victoire de Moose. Parce que Tomohiro Ishii, il est quand même, comment dire, c'est une légende. C'est ce que je veux dire. C'est un mec, il a plus besoin, je veux dire, d'une victoire comme d'une défaite. Je veux dire, ça va pas le décrédibiliser. Que Moose, lui-même, s'il est quand même vu comme un gros nom, tu vois, un main eventer d'Impact, je me dis, ça pourrait donner que du plus. De dire j'ai battu la légende Tomohiro Ishii, ça sera toujours bien dans son palmarès. Que Tomohiro Ishii batte Moose, pour lui, ce sera quoi? Ce sera un adversaire de plus sur son palmarès. Mais voilà, enfin, je sais pas si je m'exprime bien sur ce que je veux faire comprendre. Mais pour moi, Moose a plus besoin de cette victoire que Tomohiro Ishii aurait besoin de cette victoire. Parce que pour moi, voilà, ça changerait rien à Tomohiro Ishii que Moose ça pourrait le propulser encore plus que ce qu'il est déjà propulsé en ce moment. Donc pour moi, victoire de Moose. Le prochain match sera un gros tag team match qui opposera Jon Moxley avec un partenaire mystère contre The Good Brothers, Karl Anderson et Doug Gallows qui, je rappelle, ont remporté le tournoi tag team de NJPW Strong. Donc avant de parler de qui remportera le match, je vais parler de mes deux choix possibles pour les partenaires de Jon Moxley. Le premier choix que je dirais pourrait être comment il s'appelait, Shota, car Shota était un catcheur qui a été associé dans le passé avec Jon Moxley à la New Japan. Il a même été, comment dire, un peu son élève, l'élève de Moxley. Donc je dis peut-être une réunion entre les deux, ça pourrait être pas mal. Mais après avec la pandémie, est-ce qu'il a pu faire le voyage, est-ce qu'il, je ne sais pas. Donc mon premier choix serait Shota. Et mon second choix serait Sami Callihan. Bon, Sami Callihan avec Moxley, plus besoin de les présenter. Une équipe vraiment connue, qu'on fait quasiment leur carrière ensemble, que ce soit la CZW ou autre. Donc voilà. Et pour ce qui est de la victoire, je pense la victoire de l'équipe de Moxley. Voilà, parce que Karl Anderson, Doug Gallows, ben oui, des légendes de la New Japan. Donc, je vais un peu dire, un peu comme le match Moose comme Tomohiro Ishii. Karl Anderson et Doug Gallows, qui perdent ou qui gagnent, ils auront toujours une grosse réputation au Japon. John Moxley a déjà une grosse réputation au Japon, mais bon, ça ferait quand même plus logique à mon sens. Donc pour moi, victoire de Jon Moxley et de son partenaire mystère, que j'espère que ça sera Shota. Le prochain match sera pour le Never Openweight Championship match qui opposera le champion et leader du Bullet Club, Jay White, contre son challenger et rival David Finlay. Premièrement, j'adore leur rivalité actuelle parce que c'est la seule à l'heure actuelle, ou non, une des seules qui, qui se passe dans plusieurs fédérations. C'est-à-dire, on peut voir leur rivalité quand on regarde New Japan, on peut voir leur rivalité quand on regarde Impact, et ça, je trouve ça excellent.
J'adore aussi le travail des deux à Impact. J'adore leur travail. Surtout Jay White. Si je pourrais choisir entre les deux, ce serait surtout Jay White. Le fait d'avoir mis Chris Bay, membre du Bullet Club. Bref, Jay White aux États-Unis, là, avec Impact, il fait un boulot fantastique. Et j'ai hâte et j'espère le voir, même David Finlay, du côté de AEW, pourquoi pas, dans un futur. Bref, pour parler du match, ce match, je l'attends beaucoup. Hum, D'un côté, je voudrais bien une victoire de David Finlay, parce que voilà, David Finlay, c'est un très bon catcheur, c'est un mec que j'apprécie beaucoup en tant que catcheur. Donc, oui, j'aimerais bien le voir avec un titre, mais malgré tout, Jay White, il est excellent en champion, et j'ai du mal à le voir perdre contre David Finlay. Je sais pas pourquoi, je vois bien Jay White perdre contre un gars d'Impact ou un gars de AEW. Donc, je sais pas, mais en tout cas, je vois bien Jay White conserver son titre. Mais en tout cas, je m'attends à un très 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 bon match des deux, voire peut-être le match de la soirée pour ce match-là. Nous arrivons donc au main event qui sera pour le EWGP US Heavyweight Championship match qui opposera le nouveau champion en titre Lance Archer qui défendra son titre contre la légende vivante et un des visages de la New Japan, Hiroshi Tanahashi. Perso, ce match pour moi c'est un peu un crève-cœur parce que d'un côté on a Lance Archer c'est un de mes catcheurs favoris, clairement un catcheur que j'apprécie de ouf, de ouf, de ouf. Que ce soit à la EW, que même quand il était à la New Japan. Malheureusement, j'ai pas pu suivre sa carrière à la Noah, mais de ce que j'ai entendu, c'était extra. J'ai vu aussi certains de ses matchs à la TNA. À l'époque, il faisait équipe avec Jimmy Rave et Chris Yemi, donc c'est un catcheur que je suis depuis des années. Hiroshi Tanahashi, pareil, c'est un mec qui m'a fait découvrir la New Japan. Je me souviens, un des premiers matchs, les premiers matchs que j'avais contre lui, c'était les deux premiers matchs que je me souviens de lui que j'avais vu en premier, je crois que c'était contre Keiji Muto et Hiroshi Tanahashi, voire même un avec Okada. Donc c'est très 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 dur à choisir parce que d'un côté, les deux ont ce qu'il faut pour être champion, ça c'est une certitude, et les deux ont ce qu'il faut pour battre l'autre. Mais je vais encore me répéter, mais je vais dire une victoire de Lance Archer. Pareil, en fait. Je veux dire, pareil que pour le match avec Moxley ou pareil avec le match avec Moose, c'est que Hiroshi Tanahashi, bon, je vais pas dire qu'il est en fin de carrière, hein, loin de là, il a encore de très belles années devant lui, mais c'est une légende, je veux dire, un titre de plus, ok, ça il ferait qu'il ait tous les titres, mais d'un côté, je sais pas, Lance Archer, c'est genre le monstre destructeur qui détruit tout. Et en plus, c'est sa première défense de titre, donc je trouverais ça un peu bête qu'il ait perdu par exemple son titre contre Moxley, qu'il récupère contre Moxley dans un Texas Deathmatch à la EW et qu'il perde quelques semaines après contre Hiroshi Tanahashi. Donc pour moi, je trouve que Lance Archer devrait conserver le titre. Et si je devais prédire un prochain challenger, déjà, pour moi, ce serait deux gars du Bullet Club. Les prochains challengers, ce serait soit Kenta, je ne sais pas pourquoi, mais j'aimerais bien un Lance Archer contre Kenta, ou peut-être contre Tamatonga, parce que quand Lance Archer avait battu Ikuleo, Tamatonga avait fait un tweet comme quoi il aimerait se venger. Donc, je vois bien comme prochain challenger de Lance Archer, Tamatonga, et peut-être Tamatonga qui pourrait être la personne qui prendrait le titre à Lance Archer. Donc pour moi, victoire de Lance Archer pour ce match. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ma preview, si vous êtes d'accord avec mes pronostics, si vous n'êtes pas d'accord, vos avis, si vous allez le regarder en direct, si vous n'allez pas le regarder, si vous allez le regarder en rediff. Voilà ce que vous pensez de la carte, etc. Et du coup, moi, je vous dis, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À plus!